La laïcité de l'État. Ah, s'il vous plaît, on ne s'interpelle pas des deux côtés de la Chambre. En question principale. Je reconnais maintenant le député de Tachereau. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, c'est la semaine de l'action communautaire autonome. Les groupes communautaires sont reconnus pour leur implication, vous le savez comme moi, puis leur dévouement est bien souvent auprès des plus démunis, des personnes que notre filet social échappe malheureusement trop souvent. Pour leur venir en aide, ça implique parfois de défendre ces personnes-là face à l'État quand lui-même il manque à ses responsabilités. C'est ce qui explique que certains organismes communautaires doivent parfois mener des batailles juridiques pour contester des lois adoptées par le gouvernement. On peut penser à des groupes qui contestent des lois qui contreviennent, par exemple, à la protection de l'environnement. On peut penser à des organismes qui défendent les droits des travailleurs étrangers, par exemple. Avec la Constitution, ce que le ministre de la Justice a écrit dans son bureau, c'est qu'il y a des chances que ces groupes-là, qui sont parfois financés par le gouvernement du Québec, ne puissent plus faire le travail de protéger ces personnes-là face à l'État. Alors, je demande à la ministre, est-ce qu'elle trouve que le Québec est toujours un État de droit et protège le travail des organismes communautaires? Et la réponse du ministre de la Justice? Bien oui. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, la pertinence que Québec solidaire participe aux travaux parlementaires, c'est la suivante, Madame la Présidente. Le député de Tachereau, ce qu'il vient d'affirmer, est inexact. Même chose que le député de Gouin a affirmé sur ses médias sociaux, c'est inexact. Dans votre question, le député de Tachereau nous dit que les organismes communautaires ne pourront plus entreprendre de poursuites contre l'État. Or, c'est inexact. Il ne s'agit pas d'organismes publics qui sont visés à la loi. Ce que la loi dit, c'est qu'un organisme public, Madame la Présidente, ne pourra pas utiliser les fonds publics pour poursuivre les lois qui intègrent les caractéristiques fondamentales de l'État québécois, ici à l'Assemblée nationale. Donc, la Charte de la langue française, la loi sur la laïcité, la loi sur l'intégration nationale, parce que ça nous définit, ça dit comment on est et comment est-ce qu'on veut vivre au Québec. Pourquoi est-ce que vous rejetez les valeurs québécoises, les valeurs fondamentales qui sont chères? Merci à la présidente, Monsieur le ministre. Rejette les valeurs importantes de la cité québécoise. Pourquoi Québec solidaire ne veut pas défendre les compétences du Québec? Pourquoi Québec solidaire veut encourager des dépenses de millions de dollars à l'encontre des lois qui ont été démocratiquement adoptées ici à l'Assemblée nationale? Première complémentaire. L'argent public, il y en a des organismes qui en bénéficient. Et ça sert à assurer les missions de l'État et protéger l'ensemble des gens qui habitent le Québec. Alors, peu importe leur statut, peu importe leurs moyens, sans égard à leur position politique, est-ce que la ministre de l'Action communautaire, en cette semaine de l'Action communautaire, est d'accord avec moi que ces organisations-là, même si elles sont financées par des fonds publics, elles doivent pouvoir jouer leur rôle de défendre les plus vulnérables et l'environnement? La réponse du ministre. Madame la Présidente, on est entre collègues ici. J'explique gentiment à mon collègue qu'il a une lecture erronée, Madame la Présidente, du projet de loi. La disposition du projet de loi ne vise pas les organismes communautaires, ne vise pas les organismes environnementaux. J'entends la chef du deuxième groupe d'opposition me dire qui est visé par la disposition du projet de loi. Ce sont les organismes publics définis à l'annexe 1 du projet de loi. Prenez le projet de loi, ouvrez le projet de loi, vous allez voir la liste. La question du député de Tachereau ne vise pas ces organismes-là. Ils ne sont pas visés par la loi. Puis-je être plus clair que ça? La loi ne s'applique pas à eux, Madame la Présidente. Articles 32 et 37, retrouvez le silence. Chut. Deuxième complémentaire. Le ministre de la Justice nous fait un petit peu un spectacle comme à la Chambre des communes, comme on en voit de temps en temps. C'est fascinant. Certaines personnes ici présentes semblent penser que le projet de Constitution, c'est juste un projet décoratif. Or, ce que ça propose, c'est de jeter certains principes démocratiques importants du Québec et une partie de ce qu'est l'État de droit au Québec, Madame la Présidente. C'est quand même grave, cette Constitution imposée sans même avoir consulté la population et les Premières Nations, ainsi que les Inuits. Alors, je le demande encore une fois à la ministre, est-ce qu'elle est d'accord avec le fait que les organismes... Réponse du ministre. Madame la Présidente, à un moment donné, il y a 2 semaines, on nous a demandé de la part du député de Saint-Anne d'avoir des consultations générales, Madame la Présidente. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit oui à des consultations générales, Madame la Présidente.
Là, un coup qu'on leur donne, Madame la Présidente, ils disent « ben on va bloquer ». Parce qu'ils nous ont donné ce qu'on voulait, fait que là, on bloque. Madame la Présidente, on parle d'une Constitution du Québec qui regroupe les lois fondamentales du Québec, la Charte des droits et libertés de la personne qui a été adoptée par les libéraux de Robert Bourassa, la Charte de la langue française qui a été adoptée par le Parti québécois, Madame la Présidente, bonifiée par la CAQ. La loi 21, Madame la Présidente, qui a été adoptée par la CAQ également. Des lois importantes que les Québécois aiment, qui veulent voir protégées. Allez-vous travailler avec